Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors je suis à Vers, à côté de la petite rivière, le Vers qui se jette dans le Lot, là juste un tout petit peu plus loin. Et ça y est, c'est notre dernier jour, voilà, 6e jour de marche, de séminaire sur le chemin de Compostelle, dans la vallée du Célé. Ça a été une journée voilà, un petit peu plus dure physiquement puisqu'on a fait 23 km aujourd'hui. Et en même temps, je pense pour tout le monde, voilà, une belle fierté d'être arrivé, d'avoir réussi à faire les 23 km parce que quand j'en parlais en début de semaine, voilà, c'était pas forcément évident pour tout le monde que ça allait se faire, on va dire facilement, physiquement parlant. Et donc voilà, on célèbre ce soir ces 23 km et comme quoi voilà, quand on se prépare psychologiquement à faire un peu plus de kilomètres, on y arrive et le corps suit. Effectivement, on a été bien préparé toute la semaine et en même temps, voilà, il y a une certaine fluidité qui s'est installée. Au fur et à mesure des jours, les bobos s'en vont. Et donc voilà, on peut vraiment pleinement profiter des merveilles du chemin. Voilà. Et ce matin, on a eu un immense cadeau. On s'est réveillé dans la brume à Saint-Cyr-la-Popie, qui est un très très joli village. On était dans la brume et la brume s'est levée petit à petit et le soleil est apparu. Donc c'était tout simplement magique au petit matin puisque voilà, on a démarré à 8h ce matin, hein, c'était un petit peu la condition parce que c'est vrai que quand on a une grosse journée de marche, l'idéal c'est de faire le maximum de kilomètres avant de manger à midi. Et donc c'était tout simplement fabuleux. On a fait le chemin de halage là entre 8h15 on va dire et 9h30, 10h moins le quart. Et la nature était juste extraordinaire. Ouais, c'était vraiment un grand moment. Et j'ai invité tout le monde à quitter les chaussures parce que le terrain s'y prêtait, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant, où on a fait juste quelques essais. Puis moi, j'enlevais régulièrement mes chaussures puisque j'ai des chaussures qui s'enlèvent assez facilement, donc c'est pratique. Et là, voilà, pendant 20 minutes, on a marché au bord du Lot. Tantôt dans l'herbe, tantôt dans la terre, un petit peu de sable. Et ça a été juste formidable, voilà, au petit matin, en silence. Une expérience géniale. Moi, j'ai vraiment ressenti, alors évidemment, moi je le fais régulièrement, et j'ai vraiment senti waouh, mon énergie qui se mettait à circuler dans les pieds, dans les jambes, et puis ça circulait avec la terre, avec la nature, et c'était... le mot que j'ai ressenti, c'était jouissif en fait. Et donc voilà, c'est vraiment cet état de connexion, de joie vraiment, de se sentir connectée, de se sentir pleinement vivante dans un moment de pure sérénité en fait, en pleine nature avec juste les yeux grands ouverts et tout ce vert merveilleux, la douce lumière du matin, la tranquillité de l'eau, du Lot. C'était extraordinaire, vraiment. Et ça fait partie des moments, je dirais, des moments de grâce, des moments où on se sent pleinement voilà, connecté à notre enfant intérieur, à la merveille qu'est la nature. Et ça a été un grand moment aussi pour tout le monde, hein. Et je crois que moi, ce qui est venu, et le mot qui est venu pour tout le monde, ça a été le sentiment de liberté en fait. Se sentir libre, voilà, sans chaussures, oui effectivement avec un sac sur le dos, mais pouvoir marcher sans chaussures, c'est vrai qu'on nous a tellement voilà, lancé d'interdits, oui il faut marcher avec des chaussures, ah, bah, tu vas te salir les pieds quand on était petit, tu vas te salir les pieds, ah, bah, tu vas te faire mal, etc. Qu'en fait on s'interdit des choses. Alors que c'est juste, une expérience fabuleuse et que je vous invite à faire en sous-bois. Enfin, dès que vous sentez que voilà, vous avez un sol accueillant, parce que c'est vrai qu'au début c'est quand même beaucoup plus sympa.
Et c'est aussi le côté dépasser la peur de se faire mal. Et c'est vraiment rentrer dans l'expérience. Et voilà, j'avais avec moi des personnes qui avaient peur, qui n'ont pas l'habitude de marcher pieds nus, même sur du carrelage ou chez elles, dans leur jardin, etc. Qui ont peur de se faire mal. Et en fait, ça a été juste merveilleux de rentrer dans ce lâcher-prise et de rentrer dans l'expérience. Voilà, donc c'était un très très beau moment où on a été vraiment gâtés par la lumière, voilà, donc merci à la nature d'être si généreuse, d'être si abondante. On a encore eu des très belles allées de fleurs printanières, voilà, tout le long du chemin, c'était que du plaisir pour les yeux. Je vais continuer en rentrant parce qu'il se met à pleuvoir. Et alors on a eu également beaucoup de chance parce que voilà, il pleut là ce soir. Ils ont annoncé de la pluie cette nuit et finalement nous on est un petit peu passé en travers les gouttes. Et pendant toute la journée, on a pour la forme sorti la cape de pluie tout à l'heure pendant un petit quart d'heure. Mais le soleil est revenu tout d'un coup et ça a été juste ouais, génial, ça a été parfait, tout était parfait et on a vraiment bien profité, on a eu un temps assez exceptionnel. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi je rentre, il est 19h, notre hôte Pascal Avers, qui est absolument sympathique et adorable, nous a préparé un bon dîner qu'on apprécie vraiment. Voilà, quand on arrive de ces kilomètres dans la nature, voilà, mettre les pieds sous la table, prendre une bonne douche, se relaxer, aller faire nos petites courses pour le pique-nique du lendemain. Et puis voilà, donc c'était encore une magnifique journée. Puis demain, je vous referai une petite vidéo de fin de séminaire, fin de marche, puisque demain, voilà, on reprend le bus pour Figeac demain matin pour reprendre les voitures et rentrer chacun et chacune dans nos maisons et régions respectives. Voilà, et c'était une très très belle aventure, un merveilleux partage, mais je vous en dirai plus demain. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et merveilleuse soirée à tous.